j'y allais à corps perdu, quoi. Donc finalement, j'étais vraiment accro un peu à la discipline et du coup, j'ai fait des semaines un peu, voilà, avec plus de 200, 250 km ou même encore 15 000, 20 000 mètres de dénivelé. Ça m'est arrivé aussi une fois en une semaine. Donc là, c'était un peu, on va dire, quand on parlait de moi, c'était toujours, ouais, toujours partant, c'est toujours dans l'excès, quoi. Donc je faisais beaucoup, 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 beaucoup. Et du coup, mon niveau, il stagnait beaucoup, 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 beaucoup parce que je progressais pas forcément, parce que j'en faisais beaucoup trop. Hello, hello, vous écoutez Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Je suis votre hôte Loïc, ancien sportif de haut niveau en judo, coach, préparateur mental et amoureux d'activités outdoor en tout genre. Ma conviction, c'est qu'on a tous une petite étincelle de folie et d'audace, une version un peu frappée de nous-mêmes au potentiel exceptionnel qui sommeille en nous. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des femmes et des hommes qui ont osé le réveiller. Mes invités sont des athlètes de tout niveau, des aventuriers professionnels, des voyageuses au long cours, des entrepreneuses ou encore des militaires, des forces spéciales. Leurs témoignages au micro du podcast sont de puissantes invitations à passer à l'action. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. Mon invité de la semaine ne fait rien à moitié. Que ce soit la fête ou le sport, Kevin est un homme qui se lance à fond, parfois un peu trop. Mais c'est ça la beauté de la vie, on apprend de ses erreurs et en essayant de devenir chaque jour une meilleure personne. Dans cet épisode, on parle d'un jeune homme de 21 ans qui quitte tout pour aller vivre à La Réunion et donner à sa vie une nouvelle trajectoire. On parle de 55 kilos perdus en 6 mois, d'équilibre à trouver, notamment sur l'alimentation, d'ultra trail et de performance. Excellente écoute à vous. C'est parti. Eh ben écoute, bienvenue Kevin sur le podcast. Absolument ravi de te recevoir et merci, avant que j'oublie, merci beaucoup à Jérémy, un auditeur fidèle de longue date du podcast, qui m'a contacté il n'y a pas très longtemps, qui m'a dit écoute, j'étais sur un trail, c'était un trail ou un ultra, je sais même plus. C'était un ultra, je pense. C'était un ultra, Ouais. tac, à Salzbourg, yes. Ouais. Qui m'a dit c'est un gars, voilà, exactement. Il faut absolument que tu lui parles. C'est complètement fou ce qu'il fait. Donc, merci beaucoup à Jérémy et j'en profite. N'hésitez pas si vous avez des suggestions vous aussi. Allez-y, ça peut déboucher sur des épisodes. Mais bref, merci Jérémy et bienvenue encore Kevin. Salut Loïc, merci à toi, c'est très cool. Et puis merci à Jérémy de nous avoir mis en correspondance. Et puis bien hâte de pouvoir discuter autour de tout ça, ça va être cool. Yes. Donc Kevin, toi, ton univers, c'est clairement c'est le trail, l'ultra trail. Ça n'a pas toujours été le cas, donc je serais curieux, peut-être pour commencer, si tu pouvais dans les grandes lignes nous expliquer quel a été ton parcours et du coup ce que tu fais aujourd'hui. Eh ben carrément, ouais. Écoute, c'est simple, hein, j'ai un parcours qui est un peu différent, je pense, de la normale. C'est-à-dire que déjà, je viens du nord de la France, plus précisément de Troyes. J'ai 28 ans et à la base, je suis plutôt, on va dire, pas dans le monde du sport, du moins au niveau familial, pas éduqué au niveau sportif, pas dans ce monde-là. Je viens plutôt, voilà, d'une simple province. J'ai fait mes études à Reims d'ingénieur. Et évidemment, j'avais pas une vie qui me prédestinait à faire maintenant ce que je fais aujourd'hui. Donc on va dire que j'ai profité de la vie par les deux bouts avant, que ce soit en études ou là-bas dans ma contrée. Et en fait, finalement, à force on va dire, de déborder et à force de profiter un peu de tout ça, j'ai eu quelques petits travers, on va dire, que ce soit, poids ou même encore des excès en tout genre que pas mal, enfin, que beaucoup ont fait aussi, hein, mais on va dire que j'ai vraiment profité. Et finalement, ce qui m'a amené un peu à ce monde-là, c'était pour moi au départ un outil, le trail, qui m'a permis en fait finalement d'aller chercher une autre version de moi-même, donc d'aller chercher l'inconnu, quelque chose que je connaissais pas du tout, et on va dire plutôt à la base la randonnée et la course sur route qui m'a permis vraiment de pouvoir me mettre un premier pied dans ce monde-là et de pouvoir finalement perdre du poids. Donc finalement, ce que j'ai entrepris pour avoir ce chemin de vie, c'est que j'ai dit ok, du jour au lendemain, je crois qu'il est temps de changer. Donc je suis complètement parti de chez moi, je suis parti vivre sur l'île de la Réunion pendant une bonne année. Et j'ai voulu casser en fait avec cette monotonie, cette routine. Et je me suis dit ok, maintenant il est temps de changer. Donc tu pars à 10 000 km de chez toi et t'entreprends des vrais changements, quoi. Ok, très bien. Donc je suis parti du jour au lendemain. Donc j'avais 21 ans. Je savais pas vraiment, pour être transparent, hein, je savais pas faire trop la cuisine, je savais pas m'occuper d'un habitat seul, on va dire. Donc je me suis pris un petit studio, j'ai travaillé dans de la publicité, voilà.
Et je me suis dit, ok, maintenant, bah, t'es livré à toi-même, t'es à l'autre bout du monde, et on y va, quoi. Et donc là, je me suis mis donc en parallèle du travail à me mettre au sport. Je voulais absolument perdre du poids. Le défi, c'était vraiment de perdre le maximum de poids possible, sans forcément de suivi médical derrière. Mais l'idée, c'était vraiment de changer, quoi. Et donc, je me suis un peu enfermé dans ma bulle, voilà, un peu, voilà, comme dans une mine, voilà, tout seul. Et donc, j'ai réussi effectivement en 6 mois à perdre 55 kilos. Et donc, de Ah passer ouais. de passer de quelqu'un en fait de 105 kilos finalement, qui était fêtard, qui était voilà tous les excès tout genre, à quelqu'un de 50 kilos, donc peut-être même un peu trop maigre pour le coup, à quelqu'un de hyper sportif de 50 kilos, vraiment à changer totalement de vie quoi. Et à me dire maintenant, voilà, on prend le taureau par les cornes et on va faire autre chose quoi. Donc c'est ce qui m'a mis en fait un pied dans ce monde-là de la rando, de la course à pied, et ensuite évidemment mixer les deux. Bon bah c'est ce qu'on appelle maintenant le trail. Le trail est une institution, est une religion à la Réunion, et donc grâce à mon entreprise à l'époque qui faisait de la publicité, j'ai pu avoir un dossard et j'ai pu me préparer un minima pour une course qui s'appelle la Mascarene pendant l'événement du Grand Raid qui a lieu d'ailleurs la semaine prochaine. Et voilà, ça s'est très bien passé la course. Je fais une super belle course à mon niveau évidemment, et je me dis bon bah voilà, c'est vraiment ça que je veux faire. Et c'est vraiment là-dedans que maintenant je me sens pleinement épanoui. J'ai envie d'avoir un nouveau projet autour de ce sport. Et donc ben de fil en aiguille, j'ai dû déjà pu finir mes études en France en revenant, car bah mon école a accepté que je finisse mes études, etc. J'ai été diplômé du coup en école d'ingénieur. Et à la suite, je suis parti donc chez Nestlé, donc en Suisse pour y travailler et voilà, essayer de mixer en fait les Alpes suisses avec la passion et aussi le travail à côté. Et donc bah voilà, c'est ce qui a fait un peu ce cheminement en fait pour le pourquoi du nord de la France, de quelqu'un de fêtard à quelqu'un de plutôt sportif et maintenant développé dans les Alpes. Donc voilà un petit peu pour faire bref et synthétique le parcours, on va dire d'aujourd'hui. Voilà. Fascinant. En Suisse, tu étais à Vevey, du coup? La Ouais, Suisse, c'est Vevey, non? C'est exactement. ça? Ouais, Le alors siège? Vevey, Ouais. voilà, exactement. Alors Vevey, après la Tour de Paix chez Nestlé Suisse, on va dire. Et après, bon, bah, pour différentes raisons, le contrat s'est terminé parce que j'étais aussi lié avec l'école, etc. Et j'ai voulu vraiment approfondir, on va dire approfondir dans ce sport et dans le milieu. Et je me suis dit quel est le meilleur endroit que Chamonix pour se faire plaisir et puis pour essayer de prendre encore en niveau, quoi. Donc c'est ce que j'ai fait. Après, je suis parti du coup direction Chamonix. J'ai cassé totalement le monde ingénieur. Je me suis dit que j'en avais un petit peu marre et que c'était peut-être pas dans le job dans lequel je m'épanouissais et je m'amusais. Et donc, je suis parti donc dans un magasin de sport, donc Snell Sport, en plein centre de Chamonix. Et là, je m'épanouis maintenant là-bas vraiment. Je m'amuse tous les jours au boulot depuis 4 ans bientôt, donc c'est super cool. Ouais. Excellent. Donc T'es un homme voilà. de rupture, en fait, hein. Quand ça te va pas, c'est En tu fait, casses et tu reconstruis. ouais, l'idée c'est en fait, je fonctionne beaucoup à la motivation et au projet, et l'idée c'était vraiment quand j'ai découvert un peu ce sport et ce qu'il pouvait apporter, je me suis dit bah voilà, on va pas faire les choses à moitié, on va y aller dedans, et je pense que c'est mieux d'aller dans ces excès-là plutôt que dans d'autres. Donc finalement, voilà, je pense que déjà pour ma santé Ouais. propre et puis même pour ouais, le regard que je portais à moi-même aussi peut-être, et voilà, je me suis dit que bah, j'aime beaucoup quoi ce mode de vie que j'ai actuellement, et ouais, pour rien au monde, je m'amuse vraiment beaucoup au travail. J'ai une super structure autour de moi et je suis vraiment content. Donc me voilà épanoui, alors qu'avant peut-être que je me cachais peut-être un peu des choses, ou voilà, peut-être que je faisais peut-être pas la bonne direction. Je regrette pas, hein, évidemment, mais bon, maintenant ma vie aujourd'hui me satisfait pleinement, on va dire. Mmh. Du coup, pour revenir sur, ton parcours, enfin, il y a quelques années, un peu plus tôt, la première grosse rupture quand tu décides de partir à 10 000 kilomètres de chez toi, alors que tu avais encore jamais vraiment vécu seul. Donc à ce moment-là, tu disais 105 kilos, c'est ça? Exactement, ouais. Ouais, ouais, là, je faisais 105 kilos, pas mal d'excès en tout genre, et ouais, c'était notamment à l'école, notamment dans le perso. Et là, je me suis dit, ouais, il est peut-être temps de changer, notamment déjà en priorité pour ma santé, et puis même pour mes proches et pour tout ça, je crois qu'il était temps d'opérer un réel changement, ouais. Et ça, cette prise de conscience, tu l'as eu comment? Tu as l'air de dire que ça a été, assez soudain, tu vois, le départ, Ouais. mais il y a un événement en particulier qui a déclenché ça? Alors des événements, alors bah oui, oui, il y en a eu. En fait, c'était
des enchaînements de petits événements, c'est-à-dire que déjà je voyais que j'avais bien changé physiquement, on va dire, on va pas se mentir, hein, c'était pas évident des fois à Bah ouais. l'accepter, voilà, de bien changer physiquement, de voir que le regard des autres un petit peu changeait, de même le regard perso avec voilà, avec je partageais ma vie avec quelqu'un et au départ bah c'est voilà, elle m'a vu aussi changer et donc bah c'est plein de choses comme ça qui m'ont amené à perdre pas mal de choses et je me suis dit bon ben ouais, finalement, j'ai peut-être plus à perdre qu'à y gagner. Donc maintenant, ouais, il faut opérer un vrai changement et puis changer un peu la trajectoire parce que je m'imaginais dans quelques années, je me suis dit, c'est peut-être pas la meilleure des options, quoi, on va dire. Donc je me suis dit, il est temps de redémarrer Hmm. quelque chose d'autre et ouais, voilà, de tenter une nouvelle aventure. Et donc ton approche initialement, c'était de dire je vais utiliser le sport en fait comme moyen on va dire de recaler ma trajectoire. Mais t'avais pas forcément en tête. Enfin, est-ce que tu connaissais tu disais que t'as pas grandi nécessairement dans une famille où le sport était super présent. Tu connaissais cet univers du trail. T'avais déjà entendu parler de grosses courses, tu vois, type le Grand Raid, etc. Ou pas du tout. Et c'était vraiment un objectif, on va dire thérapeutique, de pratiquer la rando, le trail au début. Ah, et complètement, Enfin, en la rando, fait. la course à pied d'ailleurs, parce que je crois que tu disais que tu as commencé par la course à pied. Ouais, j'avais commencé par la course à pied sur tapis en salle de sport en fait, mais ouais, bah en fait, bah complètement. Enfin vraiment, j'avais aucune connaissance avant 2018, 2017-2018 d'une quelconque épreuve de trail. Je ne savais pas ce que c'était. J'avais jamais eu connaissance de que ce soit un UTMB, une diagonale des fous, un grand raid, enfin tout ce qu'on veut, toutes ces courses mythiques qui existent actuellement. Non, jamais mis un pied dedans avant finalement, bah voilà, fin 2018, ma première course, quoi. Donc, j'avais jamais, non, je connaissais pas du tout ce milieu du tout. Et à part le jeu, voilà, j'étais un peu dans le foot parce que je supportais mon club et j'allais les voir de club de sport, club de foot à l'Estac dans le Nord. Mais à part ça, sinon, c'est tout, quoi. J'avais jamais, non, vraiment, j'étais complètement étranger à ce milieu, quoi. Donc, je savais pas du tout ce que ça voulait dire, les chronos, tout ça, c'était pas mon, ouais, c'est pas du tout mon truc, quoi. Ok, donc tu pars, tu sais que tu veux changer un certain nombre de choses dans ta vie, tu te rends compte que voilà la trajectoire, si tu la poursuis à moyen long terme, ça va dans une direction qui est pas du tout celle que tu souhaites. T'attaques le sport. À ce moment-là, enfin, comment t'imagines les choses? Est-ce que tu sais déjà que tu veux perdre 30, 40, 50 kilos en quelques mois? Est-ce que tu te rends compte du chemin que tu as à parcourir? T'es dans quel état d'esprit au début, on va dire, de cette nouvelle vie? Bon, l'état d'esprit, il est clair. Hein. J'ai qu'un ennemi en fait, c'est la balance. Et donc du coup, là, c'est le chiffre en fait. Le chiffre que va m'indiquer la balance, c'est mon seul ennemi. Et la volonté, c'est qu'il soit le plus bas possible. Donc non, j'ai aucun suivi médical. Je me dis juste qu'il faut que je perde du poids. Donc j'y vais franc. Je mange beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, mais plus rien d'autre. Je fais beaucoup de sport, une, deux, trois fois par jour. Et là, je me dis que ça va être le moyen le Ah plus, ouais. ouais, le moyen le plus efficace pour perdre du poids. Donc j'y vais franco. Ça peut aller jusqu'à 3, 4, 5 kilos par semaine. Et l'idée, Punaise. voilà, c'est de me voir vraiment fondre le plus rapidement possible. Donc c'est pour ça que je tombe jusqu'à le plus bas que j'ai été, c'était 49 kilos. Donc quand même pour 1m77, c'est quand même pas énorme. Et donc vraiment, c'est devenu presque maladif finalement à la fin de se dire bah ok, je veux que ce soit le chiffre le plus bas, quoi. Donc je faisais tout pour être le plus maigre possible parce que j'étais dans ma tête rivé sur l'objectif de perdre du poids. Mais je me rendais pas compte des conséquences que ça pouvait avoir, notamment de perdre trop rapidement, au niveau des carences, enfin au niveau de toutes ces données physiologiques, j'avais aucune idée des conséquences. Donc pour moi, c'était simple et efficace, perdre du poids, être le plus mec possible, et puis rentrer dans du M, dans du S et dans du XS, quoi. Et voilà, c'était mon seul objectif. Waouh. Donc peut-être à tort parce que finalement j'ai peut-être négligé certaines phases de physiologiques. Hein. J'ai eu deux trois moments très compliqués quand j'allais courir et que j'avais plus du tout d'énergie. Donc voilà, c'est ce qui m'a un peu mis la puce à l'oreille, c'est quand voilà je commence à avoir vraiment des gros problèmes à aller courir, voilà des étourdissements fréquents. Et donc là je me suis dit ok, là c'est peut-être trop. Même ma famille, hein, quand je suis rentré de la Réunion, il y en a qui m'ont pas reconnu parce que bah perdre 55 kilos en 6 mois, c'est Ah vrai ouais. que c'est pas commun, ouais, c'est pas commun, hein, donc ça fait bizarre, mais et puis surtout avec mon nouveau mode de vie, quoi. Là, c'était encore plus frappant pour mes très proches. Donc non, je me rendais pas vraiment compte et j'avais pas d'objectif, si ce n'est être le plus mec possible. Donc voilà, ça c'était vraiment durant la perte de poids, quoi.
Tu dirais que tu as frôlé un autre extrême, du coup, l'anorexie? Complètement, ouais. Ouais, hein. Alors frôler, oui, complètement. Et puis même pire, pour être transparent, c'est d'être maladif niveau dans la tête, quoi. De se dire, ah bah je vais remanger quelque chose de très sucré ou très gras, ou me faire plaisir avec des amis. Et ben ouais, derrière, il faudra que j'aille courir. Je sais qu'il faut que je me dépense. Et ça devenait vraiment maladif, quoi. Et ça a même perduré un petit peu après, hein, le retour, hein, pendant 2, 3 ans, je pense. Dans la tête, c'était encore très présent que si je mange gras ou sucré, derrière, il faut absolument que j'aille me dépenser parce que sinon c'est pas bien, quoi. Donc là, ça fait quelques temps maintenant que c'est tout bon, Hmm. maintenant que je suis totalement à l'équilibre et que j'ai mon osmose avec moi-même. Mais avant, c'était délicat en fait de faire le yo-yo et de se dire purée, bah finalement, fais-toi plaisir parce que bah tu t'entraînes beaucoup dans la semaine, t'as un mode de vie plutôt sain, donc oui, se faire des petits écarts de temps en temps, bah ça fait pas de mal, quoi. Mhm. C'est très inspirant de t'entendre en parler aussi ouvertement parce que c'est clairement un sujet, alors je sais pas si c'est un sujet tabou, mais c'est un sujet sur lequel souvent on s'attarde pas trop, l'alimentation et puis les troubles qu'il peut y avoir par rapport à ça. Ouais, Donc bah ouais. super inspirant de voir que toi t'es méga open avec ça Bah ouais, je et pense qu'il relativement faut. objectif sur ton parcours, tu vois. Ouais, faut pas enfin, dans mon point de vue, faut pas se mentir à soi-même et ouais, l'accepter aussi que, bah, dans la Ouais. tête, c'était compliqué et de se dire, bah, ouais, ok, je fais l'état des lieux, là, c'est compliqué et j'ai un vrai problème psychologique à refaire quelques écarts. Ok, bah, je l'accepte, c'est comme ça. Maintenant, on va tout mettre en œuvre pour se dire, maintenant, faut être libre de tout ça et de se dire, ben, ouais, finalement, maintenant, vu le mode de vie que t'as, accepte-le et au contraire, les écarts me permettent maintenant de me dire, ok, super, bah tu vis pleinement, quoi. Et donc je crois que c'est vraiment important. Ouais. Est-ce que du coup, à un moment donné, t'expliquais que t'as tout fait sans suivi médical côté perte de poids. Est-ce que tu as été accompagné du coup par la suite sur l'alimentation jusqu'à. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as cette situation d'osmose avec toi-même, comme tu le Oh, disais? oh, Tu as été aidé ou pareil, tu l'as mis en place tout seul? Non, j'ai pas forcément été aidé. Déjà, quand j'ai souhaité un peu augmenter l'entraînement et essayer d'avoir un meilleur niveau, forcément, à un moment, il faut sustenter, je pense. Et finalement, avec le temps, je l'ai accepté. J'ai jamais eu de suivi médical ou de nutritionniste à proprement parler, quoi, mais j'ai essayé de me documenter Ok. à droite, à gauche. Et finalement, en fait, ce fameux poids de forme, donc on commence à faire un yo-yo et à un moment, on l'atteint où je me sentais déjà mieux et voilà, quand j'ai commencé à vraiment me sentir mieux, je me suis dit, bah là, tu dois pas être trop mal. Et finalement, bah, entre les deux états, il s'est passé que j'ai repris 10 kilos et que là, actuellement, je suis aux alentours de 60 kilos à peu près. Et là, je me sens vraiment déjà beaucoup mieux, quoi. Donc maintenant, j'arrive à avoir ce poids, on va dire, qui oscille, mais qui est globalement stable. Hmm. Punaise, bah, franchement, bravo, hein. Ouais, Bravo c'est parce sympa. que c'est très inspirant encore une fois, tu vois, je disais c'est le terme que j'utilisais il y a quelques secondes, mais de voir que tu as réussi à gérer tout ça et surtout à prendre conscience tout seul. Alors c'est pas un appel à gérer ces situations compliquées tout seul, hein, pas du tout, mais Non, non. c'est fou de voir que tu as réussi à te démener avec tes propres moyens et finalement tu vois, à retrouver la trajectoire qui toi te va très bien au fil des ans. Du coup, tu dirais que tu as appris à t'écouter en chemin pour déterminer, tu vois, quelle situation te convient, etc. Bah, ce qui est assez drôle, en fait, c'est que je pense que cette faculté d'avoir appris un peu à s'écouter, finalement, ça m'est venu aussi grâce au trail, finalement, je pense, parce que c'est un sport où Ouais. si tu t'écoutes pas, ou si tu veux vraiment faire abstraction de toi-même, qui est, à mon sens, ton plus grand ennemi, eh ben, ça marche pas, quoi. Donc, grâce à ce sport, finalement, encore une fois, mentalement, comment j'ai commencé à m'écouter, à me dire, bah, Kevin, tu veux faire ça, tu veux entreprendre ça, tu voudrais faire cette course-là ou faire cette prépa-là, bah, il y a pas de, ok, d'accord, mais par contre, faut mettre du carburant dans ta machine parce que sinon, ça passera pas. Et quand je me suis cassé les dents sur une ou deux courses, et bah là, je me suis dit, ok, bah, tu t'es cassé les dents là, pourquoi? Bah, parce que ça et ça n'allait pas. Et finalement, bah, je me Mhm. suis dit, ok, bah, écoute-toi et corrige ça, et pour que déjà, ça aille mieux, quoi, on va dire. Le trail, du coup. Parlons-en rentrant dans le détail. Qu'est-ce que tu y as découvert initialement, cette pratique que tu commences pour plutôt de la thérapie pour perdre un max de poids avec la balance, ce que tu vois sur la balance diminue fortement. Qu'est-ce que finalement tu y as découvert que tu n'avais peut-être pas soupçonné et qui fait que tu as autant accroché au point de bah, à nouveau marquer une grosse rupture dans ta vie pour en faire une activité centrale vraiment de tes journées, de tes semaines aujourd'hui? Ouais, bah, ce que j'ai découvert, tu vois, c'est la difficulté. Enfin non, c'est pas facile, hein, mais non, en vrai, ce que j'ai découvert, en vrai, franchement, c'est plutôt
ouais, un épanouissement et en fait un sport simple. En fait, c'est comme ça que je trouve au départ la pratique, c'est que c'est simple, efficace. C'est quoi? C'était la première fois, j'ai mis un t-shirt, un short, une paire de chaussettes, une paire de chaussures et puis on y va quoi. Et je me suis dit bon ben c'est facile, t'as pas besoin d'aller au départ dans un club, t'as pas besoin d'aller à droite, à gauche, d'avoir une certaine structure. C'est vraiment toi et finalement bah tout cet environnement naturel qui t'entoure et de se dire bah ouais, je vais me balader et puis je vais à droite, à gauche. Je vais découvrir aussi des lieux finalement un Mhm. peu plus rapidement. Et je me suis dit, c'est un super outil. Voilà, je veux dire, c'est hyper accessible et qu'importe le niveau et la vitesse, on finalement voit la même chose à la fin. Et je me suis dit, putain, c'est super quoi. Donc voilà ce qui m'a mené à ce sport. Bah alors après que ça soit devenu après finalement l'outil qui m'a permis de perdre ce fameux poids. Mais finalement, après ce stade-là, ben, ce qui m'a permis de, voilà, de découvrir plein d'endroits, de se dire, bah, quand je vivais à La Réunion, ah, bah, je vais aller randonner à ce point de vue-là, et puis je vais redescendre au trottinant, c'est assez rigolo, c'est assez joueur. Ah, puis, bah, du coup, demain, je pourrais essayer d'aller faire ça. Ah, bah non, je peux pas parce que j'ai mal aux jambes. Donc, voilà, des fois, c'est te rappel à l'ordre. Et puis, finalement, bah, tu vas aller à ce point de vue-là, puis voilà, c'est vraiment une découverte et puis un moyen simple et efficace de se faire plaisir, quoi. Donc voilà, Mhm. maintenant je le prends vraiment comme un, voilà, comme un outil, alors de dépassement de soi évidemment, parce que c'est toujours des beaux défis à se lancer, et aussi un outil surtout, et surtout de découverte, quoi, de se dire qu'on peut, qu'importe les saisons, on peut aller à droite, à gauche, avoir son Everest à chacun, et je trouve ça cool, moi. Est-ce que tu peux nous parler de ton Everest à toi que tu as rencontré pour le moment en trail ou ultra? C'était quelle course et ouais, comment est-ce que tu nous en ferais le récit? En fait, moi, enfin, l'Everest, ouais, l'Everest, c'est finalement, ouais, effectivement une course, un aboutissement. Enfin, alors, je dirais comme ça que mon premier Everest, enfin, mon Everest à moi, c'était de pouvoir me dire, ok, tu vas rassembler tes amis d'enfance, ta famille, tes amis maintenant du coin où tu habites, et que tous, en fait, on se réunisse autour d'un événement sportif, donc qui est le trail, et qui viennent te voir, qui viennent te soutenir. Et là, je me suis dit, le jour où tu auras voilà, tout ce flot autour de toi, de tous ces gens, et que tu feras une belle course qui te plaît, assez longue, bah ça, finalement, c'est un peu un Everest quand on commence à se dire, ben voilà, je vais entreprendre une course de tant d'heures, que ce soit 15, 20, 25 heures, et de se dire que tous tes amis vont te suivre pendant toute une nuit, toute ta famille va te suivre pendant toute une nuit, il y a une logistique qui Mhm. s'opère autour de toi, et là, je me suis dit, bah, en fait, on va tous y monter ensemble, quoi. Donc finalement, l'Everest, c'était pas solo, c'était à plusieurs, d'aller au sommet de cette montagne et de se dire, bah, voilà, cette montagne, ça va être, bah, par exemple, cette année, c'était la TDS, et je me suis dit, bah, j'ai réussi à réunir mes potes, mes amis, la famille, tout le monde qui me suivait, une espèce d'alchimie qui s'est créée, et c'était juste incroyable, quoi. Donc oui, alors l'Everest, ça pourrait être des courses, c'est sûr, mais aussi de réunir en fait tout ce monde autour de soi. Et là, c'était vraiment génial, quoi. Donc oui, après une course de cœur serait forcément la Diagonale des Fous qui appartient au Grand Raid parce que j'ai commencé là-bas finalement. C'est là-bas que ce mode de vie s'est opéré et ayant fait la Mascareigne et le Bourbon qui sont des formats un peu plus courts que la Diagonale des Fous, ce serait vraiment cette course qui, sur le papier, me fait le plus rêver, c'est sûr. Mais après déjà de me dire bah, que sur des courses hyper longues, que ce soit un UTMB ou une TDS, j'ai réussi à rassembler toutes ces personnes et tous ces gens qui suivent avec des messages incroyables, des soutiens incroyables. Et ben je me dis, ouais, c'est déjà un bel Everest qu'on a surmonté, quoi, franchement. Et finalement, bah ouais, l'Everest, c'est un 8000, mais il y en a encore plein d'autres des 8000. Et il y a des très belles montagnes en dessous de 8000. Donc je me dis qu'il y a encore plein de choses à faire, quoi. Excellent. Du coup, tu t'orientes plutôt sur des formats longs ou tu trouves aussi du plaisir sur des plus courts? Pour être transparent avec toi, parce que je l'ai la carte de la franchise, tu sais, quand j'ai commencé la course à pied, le rando, le trail, ce qui était le plus médiatisé, ce qui était le plus, on va dire, le plus bluffant, c'était la longue distance. Bêtement, et peut-être aussi pour flatter mon ego, ou un ego que j'avais peut-être pas, je me suis tout de suite dit, bah, il faut faire du long. Il faut faire du long, il faut aller sur du long. J'ai commencé par la Mascarene, qui était 65 km ou 70 km à l'époque, à La Réunion, là, avec 4000 mètres, donc un format de 10 heures, quoi, on va dire. Je me suis pas dit, il faut passer par du cours, par de l'apprentissage, parce que, et peut-être bêtement, et ce qui sera une erreur par la suite, parce que je voulais flatter mon ego et parce que je me suis dit, bah, tout de suite, on va voir que j'ai fait de la longue distance, c'est super cool. J'ai entrepris ça, j'ai tout de suite voulu aller chercher du format long, long, long,
pour à chaque fois flatter ce fameux ego et me dire bah ça va marcher, et voilà, je fais du long quoi. Et finalement, bon bah alors oui, du coup maintenant je fais un peu de long, ça c'est sûr, mais je me rends compte que j'aurais bien voulu passer par la case court pour progresser encore plus rapidement sur du long finalement. Donc actuellement je fais du long, Hmm. mais là je vais bientôt entreprendre un changement pour redescendre un peu de distance et finalement me dire ok, apprends déjà à bien gérer du court parce que je me suis quand même beaucoup cassé les dents sur du très long avant de vouloir prétendre à être plutôt à mon niveau performant évidemment sur du long quoi. Donc oui, alors la spécialité c'est du long, notamment avec des épreuves comme la TDS que j'ai eu fait cette année ou même l'UTMB l'année passée. Mais finalement, je me rends compte que je vais déjà m'épanouir à aller sur du plus court, donc entre 60, 70, 80 km, 100 km, que pour l'instant des 100 miles ou des courses qui certes sur le papier sont magnifiques, mais pour le moment où je pense pas être encore bien armé pour me faire plaisir dessus. Mhm. Donc voilà, on va Excellent. dire que au départ, comme tout le monde, j'ai voulu faire du long, mais peut-être que j'aurais dû faire du court et donc c'est pour ça que j'oriente maintenant un peu sur des courses courtes ou de la préparation même sur route. Là, je vais essayer de faire un 10 km à plat, de me lancer des nouveaux challenges pour rebondir plus tard sur du long. Hmm. Il me semblait, je le suis pas de manière super assidue, mais il me semble que c'est Hugo Ferrari qui expliquait que il s'était rendu compte que les meilleurs performeurs sur l'UTMB, c'était des gens qui en fait étaient très rapides sur route et que du coup il avait adapté sa prépa, je crois que c'était pour l'édition là cette année 2024, pour faire plus de vitesse. Oh, ouais. Donc je sais pas si tu avais vu passer ça aussi, mais ça rejoint un peu ce que tu dis, ouais. Ouais, ouais, bah, ouais, alors je connais un petit peu Hugo, puis surtout un peu beaucoup, vraiment mieux son frère Aubin. Mais oui, oui, complètement. Bah, je pense que maintenant il faut savoir courir et courir notamment à plat et avoir des vraies qualités athlétiques pour faire des chronos démentiels, évidemment. Donc, du moins pour eux. Mais voilà, c'est ça. Donc, revenir à la case départ, on va dire, et réapprendre en fait à courir rapidement à plat pour avant de prétendre à être bon sur du long. Je pense que c'est vraiment fondamental. Donc voilà, c'est un peu ce que j'en tire comme leçon, car je me suis quand même pas mal cassé les dents et je fais encore pas mal d'erreurs sur du long, quoi. Donc à un moment, non, il faut savoir courir à plat et avoir une bonne gestion, à mon sens, avant de performer sur du long, quoi. Bon, tu fais pas mal d'erreurs, mais si je me trompe pas, il me semble que t'as fait un top 20 sur la TDS pour ta dernière participation. Donc voilà, t'es quand même pas non plus. Enfin, je veux dire, t'es pas très très loin. On va en parler d'ailleurs de ton statut, mais t'es quand même déjà plutôt en termes de performance de chrono dans le très très haut du panier là. Oui, bah c'est sympa, mais bon, il y a quand même bien meilleur. Et après, non, voilà, oui, celle-là, ça s'est très bien passé pour le coup. Et comme je te disais avant, c'est peut-être la première fois que sur du long que ça se passe aussi bien. Voilà, franchement. Donc je vois que je Mhm. commence à avoir certaines clés et la bonne direction, mais il y a encore pas mal de chemin. Et vu le nombre d'années où je me suis un peu cassé les dents sur du long, après il y a eu pas mal de facteurs aussi perso qui sont entrés en jeu, mais quand même, je pense que là, ça s'est très bien passé. C'était incroyable. Mais voilà, on va dire que je pense qu'il vaut mieux se dire je redescends d'un cran au niveau distance, j'apprends, Ouais, j'apprends, ouais. j'apprends, et on y reviendra, ça va pas partir comme épreuve, et voilà, essayer de devenir une meilleure version de soi-même, on va dire, encore une fois, on va dire. C'est quoi du coup le meilleur cassage de dents que t'aies vécu? Le plus beau cassage de dents, je crois que c'était il y a 2 ans à la TDS, encore une fois, et c'était la première que j'ai eu fait en 2022 du coup. Et là, alors pour pas mal de raisons aussi, hein, pour pas mal de raisons, notamment perso, mais là ça s'est extrêmement mal passé. Alors en départ effectivement beaucoup trop rapide. Voilà, peut-être se prendre aussi pour quelqu'un que j'étais pas et du coup trop en confiance sur la première partie et bah une belle explosion et quelques petits soucis on va dire qui se sont accompagnés gastriques etc. au kilomètre 50 et là en fait ben un mental un peu compliqué aussi. Et donc, du coup, ben, j'ai rallié l'arrivée comme je pouvais, mais ça a été vraiment un long chemin de croix. Franchement, depuis Bourg-Saint-Maurice, donc du kilomètre 50 au kilomètre 145. Là, c'était très, 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 très long. Voilà, donc, bon, ça fait partie du jeu et finalement, je suis content de l'avoir fini avec la tête et je voulais absolument la finir. Mais ça fut un gros apprentissage. Et là, pour le coup, je m'étais vraiment mis dans le mal, quoi. Donc, c'était dur, mais après, j'en tire finalement une bonne expérience de me dire, ok, tu t'es quand même battu. Parce que le propre, voilà, le propre du sportif, c'est quand même aller au bout de ces épreuves. C'est quand même des épreuves où en fait, tu sais pas, l'objectif numéro un, c'est quand même de finir. Je pense qu'importe le chrono visé,
parce qu'on sait pas ce qui peut se passer, ça Ouais. peut être terrible. Donc effectivement, j'ai eu fini, donc l'objectif était réussi, mais alors non sans peine quoi. Donc vraiment là, c'était vraiment délicat on va dire. Tu te raccroches à quoi quand t'es à ce point dans le mal? Oh, voilà, c'était plutôt facile. J'avais bah, encore une fois toute ma bande d'amis qui était là à me suivre et pas mal de proches qui m'ont soutenu de près ou de loin. Donc sans eux, c'est sûr que j'aurais pas vu le bout, hein, ça c'est sûr. Et donc du coup, je me raccrochais à eux, à les voir à chaque fois, à chaque étape et de me dire bah on va se voir un petit peu sur le côté du chemin, ça va être sympa. Et à me dire que voilà, je vais essayer de rallier la maison parce que j'étais à Chamonix et je me suis dit bah on va pousser jusqu'au bout quoi parce que ben ouais, je fais quand même ce sport-là avant tout pour me dépasser et surtout sans parler de la performance voilà pour voir du paysage, pour avoir en fait pour vivre. On vit une vie en fait dans un sport comme ça, dans une course et je voulais vivre jusqu'au bout quoi. Donc je me suis dit on va se relier à l'arche d'arrivée, quitte à le faire en marchant. De toute façon, j'étais encore dans les barrières donc on y va quoi et grâce à ça, j'ai pu voir l'arrivée, on va dire. Au final, donc ta pratique, tu disais la Réunion, t'avais 21 ans, c'était quelle année? C'était 2018 la Mascarène, ouais. Ouais, 2018, 2018, donc ouais. Il y a il 6 y ans. a, il y a quand même pas, enfin, il y a 6 ans, c'est pas non plus, tu vois, plus d'une décennie. Non. Pour autant, t'as quand même enchaîné côté expérience. Tu dirais qu'aujourd'hui, alors j'imagine qu'il y a énormément de choses que tu gères différemment de tes premières courses, mais c'est quoi la patte, s'il y en a une, la patte Kevin, et qu'est-ce que tu fais de particulier en termes de préparation, de gestion de l'effort pendant l'épreuve? Est-ce que tu as tu vois, des choses que tu as mis en place qui sont vraiment propres à toi et que tu as pu faire grâce à toute l'expérience engrangée sur d'autres courses? Alors, bah, j'aime beaucoup rire, l'autodérision, tout ça, ça me fait vraiment rire. Mais après, pour être transparent avec toi, la patte Kevin, qu'est-ce que ça pourrait être? C'est-à-dire que, en fait, moi, j'étais quelqu'un de complètement fou dans l'entraînement. C'est que j'étais vraiment accro à ça avant et je pouvais m'entraîner 20, 30, 35, 40 heures par semaine, faire des UTMB en off. Ou dès qu'on me proposait une sortie, j'y allais à corps perdu, quoi. Donc, finalement, j'étais vraiment accro un peu à la discipline et du coup, j'ai fait des semaines un peu, voilà, avec plus de 200, 250 kilomètres ou même encore 15 000, 20 000 mètres de dénivelé. Ça m'est arrivé aussi une fois en une semaine. Donc là, c'était un peu, on va dire, quand on parlait de moi, c'était toujours, bah, ouais, toujours partant, c'est toujours dans l'excès, quoi. Donc je faisais beaucoup, 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 beaucoup. Et du coup, mon niveau, il stagnait beaucoup, 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 beaucoup parce que je progressais pas forcément, parce que j'en faisais beaucoup trop. Donc on va dire que c'était un peu ça la réputation à l'époque. Et donc maintenant, ça fait un an qu'avec un entraîneur, j'ai réussi à me stabiliser, à avoir un vrai plan, à me canaliser, à faire moins. Et j'ai vu finalement qu'il y a eu une petite inversion et que maintenant, voilà, mon niveau enfin réaugmente. Et parce qu'il y a plus de qualitatif, parce que surtout il y a plus de repos. Et voilà, les choses simples Mhm. finalement, mais j'ai voulu chanter un peu tout ça. J'ai jamais, voilà, j'en faisais toujours trop. On me disait, bah, faut faire ça, mais j'en faisais encore trop. Et voilà, donc depuis un an, je suis enfin canalisé. J'ai appris à même à avoir une meilleure gestion de course, à bien manger, bien boire. C'est vrai que je buvais quasiment jamais. Voilà, en fait, c'était tous ces petites choses d'avant, finalement, voilà, des petites échymoses encore du régime, de me dire, bah, faut pas trop manger, faut pas trop boire. Enfin voilà, j'étais un peu comme ça et du Mhm. coup, je les ai appliqués un peu au trail au départ. Donc c'était un peu ça la patte. En fait, j'étais dans une très mauvaise gestion. Et voilà, ça fait quand même depuis un an maintenant que je prends plutôt les choses maintenant zen, à la rigolade, et que je me fais vraiment plaisir, et que je vois que je reprends du niveau, et que je m'amuse finalement, quoi. Donc voilà, c'était un peu ça la fameuse patte, et maintenant, du coup, ça va un peu mieux quand même, parce que avant, j'étais vraiment trop dans l'excès, quoi. Ouais. C'est intéressant ce point sur le repos, qui finalement fait partie intégrante de l'entraînement des sportifs. J'avais eu sur le podcast une ancienne lanceuse de javelot Ah, ouais. qui était partie au jeu à Rio et qui m'expliquait que alors elle a arrêté le javelot depuis, mais par contre elle s'est mise au CrossFit Ok. et que elle m'expliquait qu'en fait en faisant de mémoire c'était 2 entraînements par semaine de 2 fois 1 heure, 1 heure et demie. En fait, elle était quasiment autant en forme que à la grande époque du javelot où elle s'entraînait à très haut niveau, tu vois, à fond. Mm, mm, mm. Euh, et donc, ça démontait un peu cette idée qu'il faut absolument faire du volume, du volume, du volume. Alors,
Voilà, ça c'est ce que me disait, tu vois, Mathilde, mais elle s'appelle Mathilde Andro. S'il y en a qui veulent aller écouter Ouais. l'épisode. Après, tu as aussi des contre-exemples, tu vois, comme Casquette Verte, où c'est délirant ce qu'il fait, où il se fait un marathon par jour Ouais, c'est un non-stop. bourreau. Mais il faudra quand même que je creuse le sujet, mais je crois bien que scientifiquement, il y a quand même plus de preuves qui montrent que c'est important pour la régénération musculaire de marquer des temps de pause que d'être tout le temps en entraînement, en fait. Ouais, bah, je pense, enfin, ouais, je faisais vraiment ça par passion, donc du coup, je me rendais pas trop compte et ça m'intéressait Ouais. pas trop le fait de se reposer et tout, donc j'y allais à bloc, quoi, et ouais, finalement, en fait, je pense qu'à un moment, enfin, du moins pour ma part, hein, on stagne, et en fait, on fait de la fatigue sur fatigue, et du coup, en fait, on progresse pas et on arrive un peu cramé, comme on dit dans le milieu, et du coup, bah, bon, ça va pas trop, quoi, donc ouais, je pense que c'est, enfin, tout moins pour ma part, d'avoir un peu de repos et de me canaliser un petit peu, c'est important, ouais, parce que sinon, ouais, je pars en vrille, quoi. Et aujourd'hui, du coup, tu disais que tu as laissé derrière toi ta carrière d'ingénieur après avoir fini ton école, ton diplôme en poche. Donc aujourd'hui, tu travailles dans le sport à Chamonix, donc tu es la Mecque du trail, Ouais, la capitale. la capitale même internationale. Du coup, c'est une situation qui, toi, tu t'envisages professionnellement, là je parle, hein, de rester dans une situation comme celle-là pour le moment, ou tu as déjà d'autres projets, euh, soit de reconversion, soit d'aller explorer d'autres pistes pro? Ah, il faut que je fasse gaffe, il faut pas que les patrons écoutent, parce que sinon je suis cuit, là. Ouais, non, non, je rigole. Non, non, en vrai, non, non, bah, franchement, voilà, j'ai tenté ça en mai 2021, voilà, pour vraiment au départ faire une saison, voilà, dans le rayon trail, on va dire classique, et me dire, bah, je vais m'immerger un peu comme ça dans la communauté, et puis on va voir un peu les tendances, etc. Enfin, c'était hyper intéressant. Et finalement, j'ai pris un peu le virus, ça m'a vraiment plu, et de fil en aiguille, bah pareil, j'ai rempilé pour une saison, pour deux, pour trois saisons. J'ai vu la différence entre l'hiver, l'été, les comportements des clients vis-à-vis des saisons, vis-à-vis des achats, les tendances au niveau du marché. Et bah, j'ai trouvé ça super intéressant, et ils m'ont aussi fait confiance, de plus en plus confiance, avec de plus en plus à mon échelle de responsabilité. Et je me suis dit, ah, c'est super, et je trouve que c'est un magasin, donc c'est un magasin familial, hein, qui a 90 ans, et je trouve que c'est une belle osmose dans le magasin, on s'amuse vraiment, on a pas mal de temps libre, on a des belles libertés, et ouais, enfin voilà, je m'amuse au quotidien, donc pour l'instant, je suis très bien où je suis, et j'y resterai. Après, on peut jamais dire, parce qu'on peut jamais dire de quoi sera fait demain, la preuve en est, mais mais je me dis, ouais, pour l'instant, je m'amuse tellement, on a des super collègues, j'ai des super conditions de travail personnellement pour aussi jongler avec ma passion. Et donc, bah, j'aime leur rendre l'appareil. Et non, non, c'est quand même, moi, c'est un plaisir d'aller au travail et de retrouver les collègues, et puis ouais, de voir un peu aussi maintenant ce qui va se faire dans les futures années. C'est hyper challengeant. Quelles vont être les nouveautés? Comment les marques vont entreprendre 2025, par exemple? Enfin, c'est super, c'est un cosme quand même, et c'est intéressant de découvrir ça. Et puis aussi, on a la partie hiver, où là, on va rentrer plus voilà, dans le Chamonix d'hiver, avec ces fameuses moon boots, avec ses accessoires, et donc, du coup, ça tranche vraiment avec l'été. Bon, alors évidemment, c'est moins mon monde, je prends sur moi, mais c'est toujours drôle, en fait. Et voilà, on voit que finalement, c'est aussi un cosme aussi qui vit l'hiver. Voilà, donc maintenant, on a besoin aussi d'avoir un petit endroit trail l'hiver, et donc, c'est que ça vit toute l'année. Et puis, bah, voilà, on va attendre février, les beaux jours, un peu de soleil. Et puis, on va relancer le rayon. Et puis une nouvelle saison s'entreprend. Donc, là, on va dire que là, oui, pour l'instant, je suis toujours à la boutique, au magasin. Et dans un futur proche, du moins, j'y serai évidemment. Après, voilà, on sait jamais, hein, ce qui se produira demain. Ouais. Mais oui, oui, par contre, là, moi, j'y suis vraiment attaché. C'est une enseigne à laquelle je suis vraiment attaché. Et pour l'instant, j'y reste, ouais. Donc t'es pas trop du genre moon boots, lunettes Prada et veste Moncler l'hiver, toi? Ah, pas trop, non, 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 ça c'est pas trop mon truc, mais après il faut tout, hein, pour faire un monde, et puis c'est toujours rigolo, hein, mais non, 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 mais bon, voilà, c'est sympa, je suis plus, voilà, il y a les gants encore, donc ça va, c'est assez technique, mais bon, non, non, on se marre bien, et en vrai, ça fait quand même du bien de débrancher un peu, parce que déjà, bosser dans du trail à Chamonix, c'est quand même une sacrée niche et une sacrée bulle, donc des fois de débrancher un peu avec ça, et de se dire pendant 3 4 mois
on va vendre autre chose, on va faire Ouais. autre chose, c'est cool aussi, franchement. Excellent. La TDS, donc derrière toi, avec une sacrée belle performance sur 2024. Sur quoi est-ce que tu... Alors, est-ce qu'il y a des courses que tu es déjà en train de préparer pour l'année prochaine? Alors, tu le disais, là, on attaque peut-être la off-saison, mais est-ce qu'il y en a que tu as en ligne de mire? Et est-ce qu'il y a des courses que tu n'as pas forcément prévu de faire en 2025, mais qui te font absolument rêver et que tu as quelque part sur une liste pour un jour? Ouais, bah tu sais maintenant les inscriptions de courses, etc. C'est toujours longtemps en avance, donc oui, ça c'est évidemment c'est déjà dans un coin de ma tête, notamment pour 2025. Ça va être comme je te disais une orientation sur des formats un peu plus courts, donc des formats de course plutôt à la journée, c'est-à-dire entre 70 et 100 km. Donc voilà, il y en a pas mal qui sont ciblés. J'ai même des courses en duo qui sont prévues, là, le One and One, qui est une épreuve très sympathique dans le sud de la France, là. Donc avec un super ami là, avec qui je m'entraîne énormément, Camille, pour le citer. Et du coup, voilà, on a prévu le One and One début mai, on va dire, pour relancer un petit peu la saison. Mais déjà pour l'hiver, ce sera plutôt voilà, comme je t'avais dit, un peu retrouver de la vitesse, enfin trouver de la vitesse en fait, et faire un peu de plat, de la route, du truc sympathique, et puis évidemment croiser un petit peu en ski de fond, en ski de rando. C'est vraiment des choses, je pense, qui sont nécessaires aussi de débrancher un peu du trail et de tenter d'autres aventures et d'autres sports. Donc ça, c'est l'objectif vraiment de l'hiver, de ranger un peu les baskets, notamment les baskets de trail, et d'orienter plus sur de la vitesse, de la prépa physique et aussi des sports croisés tels que le ski de fond et le ski de rando. Voilà, donc ça c'est l'objectif de l'hiver, et à la sortie de cet hiver, effectivement, entreprendre pourquoi pas, donc déjà début mai avec une course en binôme qui est un format 60 km mais sur 2 jours, donc pour retrouver du plaisir, retrouver le goût, et puis surtout s'amuser avec les copains, etc. Et ensuite, effectivement, repartir sur des formats, on va dire plutôt jusqu'à 100 km, donc avec, ça sera très sûrement Verbier, hein, Verbier, la X-Traversée, là, qui sera début juillet, qui sera mon premier objectif, donc qui doit être un 75 km avec 5000 mètres de dénivelé, je crois. Donc quelque chose qui se passe dans un magnifique vallon en Suisse. J'avais vécu pas loin, donc ça a vraiment du sens. Et je me dis, ouais, ça va être magnifique, ça va être splendide. Et puis finalement, le deuxième gros objectif de la saison, vraiment celui qui va vraiment me tenir à cœur, ce sera dans un poil plus qu'un an là, parce que je compte retourner à la Réunion d'ici fin octobre 2025, et repartir sur le fameux trail de Bourbon que j'ai fait une fois et que j'ai abandonné une fois. Donc là, j'y retourne vraiment, vraiment, vraiment motivé, et puis me faire vraiment plaisir, retrouver les sentiers sur lesquels j'ai commencé et me dire, ah, ça va être génial, ça va être une belle aventure, on y va avec tous les copains normalement, avec ma copine, et on va y aller tous ensemble, et ça va être, je pense, grandiose. Donc, mois d'octobre 25 va être bien chargé, mais ça va être vraiment cette course qui m'obsède et que j'ai en ligne de mire, ce sera vraiment octobre 2025, quoi. Donc ça va être une année riche, une année de découverte, une année j'espère voilà, confirmer aussi la forme que j'ai eue cette là en fin d'année là, et me dire ça va être trop Ouais. bien, on va s'amuser, et finalement retrouver de la vitesse, explorer d'autres caps pour essayer de faire au mieux, et toujours évidemment se faire plaisir, notamment sur du format un peu plus court évidemment, mais ça va être sympa. Donc c'est ce qui est prévu pour 2025. Après évidemment, il y a toujours des inconnus, hein, sur quel objectif, est-ce qu'il va y avoir des courses de prépa. Ça, j'avoue que j'ai encore pas tout à fait réfléchi, parce que je prends mon temps, et là c'est vrai que pour moi l'automne c'est pas synonyme de course, c'est synonyme de plaisir en montagne. Donc normalement il fait beau l'automne, visiblement pas cette année, mais on va faire avec, et c'est vraiment du plaisir et du off là qui est prévu pour automne, et pour relancer la saison l'année prochaine de la plus belle des manières, quoi. Voilà. Excellent. Excellent. Eh bien, écoute, c'est tout ce que je te souhaite, en tout cas. Une fabuleuse prépa pour cette année 2025 qui s'annonce exceptionnelle. Ouais, Et puis, j'espère. pourquoi pas se faire un épisode débrief sur le Trail du Bourbon. Je crois que j'ai jamais eu d'invité, on n'en a jamais vraiment Ah, parlé sur le podcast, de celui-ci en particulier. avec Donc plaisir. voilà, ça sera l'occasion. Ouais, c'est magnifique sur l'île Intense, c'est splendide là-bas, franchement, il faut y aller. Yes. Génial. Merci beaucoup, Kevin, pour tout ce que tu as voulu partager avec nous sur le podcast. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais souligner, une sorte de message de conclusion pour faire la synthèse de tout ce qu'on s'est dit?
Oh, déjà merci à toi, c'était très sympa comme échange, très cool. Pas de message en particulier, pas de choses je veux pas être vecteur de leçons ni rien, mais c'est dans le sens où je pense quand on entreprend quelque chose, il faut le faire de manière entière, quoi. C'est vraiment ce que je retiens, en tout cas du parcours et de mon humble niveau évidemment, mais voilà, de faire les choses de manière entière, de se faire plaisir parce qu'on n'a qu'une vie et surtout de se dire bah voilà, ouais, faut profiter quoi et que ça soit qu'à n'importe quel niveau hein, j'entends souvent quand on me dit ouais mais du coup toi tu vas forcément plus vite, toi tu vas voilà ou moi je vais à mon niveau etc. Bah c'est pas grave finalement à la fin comme on en parlait aussi avec Jérémy, on a fait le même parcours, on fait le même parcours et on se fait autant plaisir et voilà c'est simple et efficace quoi. Donc je pense qu'il faut pas se mettre forcément de limites et se dire que si on a envie de changement ou quoi, faut y aller quoi parce que bah c'est quelque chose de nouveau à Ouais. tester et puis de se faire ouais que le plaisir doit être vecteur mais je pense qu'il faut aussi avoir la belle motivation intérieure et ça je pense que c'est vraiment important quand on a la motivation intérieure finalement bah ça paraît toujours plus facile quoi de se dire ok bah je sais pourquoi je vais faire ça ou je sais pourquoi il faut faire ça quoi donc voilà ouais je dirais comme ça quoi c'est qu'il faut pas forcément se mettre de limites qu'on est capable de changer du tout au tout et puis bon bah voilà allons-y et puis vamos quoi. Fabuleux. Et bah écoute, une fois de plus, merci beaucoup Kevin. Bonne saison off du coup. Et puis je te dis très certainement à une prochaine pour un nouveau récit de trail, ultra trail. Ouais, dément, ouais. Bah, merci à toi, c'était très cool. Et puis, bah, écoute, avec plaisir pour débriefer de tout ça, ou pour parler d'autres sujets, ou pour je ne sais quoi, ça sera avec plaisir d'échanger à nouveau. Merci d'avoir écouté cet épisode avec Kevin jusqu'au bout. Pensez comme d'habitude à le partager à un maximum de personnes autour de vous et à faire tourner l'outil du bouche à oreille à fond pour le podcast en général. C'est une excellente manière de remercier tous ces invités exceptionnels qui prennent le micro des frappés. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao les frappés.